Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on poursuive l'étude des halachot, des règles de Hotza'a, l'interdiction pendant Shabbat de transporter d'un domaine public à un domaine privé, ou d'un domaine privé à un domaine public, ou de transporter dans un domaine public plus de 4 amot, plus de 4 coudées. Et la notion sur laquelle on va s'attarder aujourd'hui, c'est la notion du hérouv. Le hérouv, c'est une des questions les plus concrètes et plus actuelles qui découle de la définition des réchouillotes, des domaines, des 4 domaines dont on a parlé dans les précédentes vidéos, et notamment, elle dépend de la définition du réchout arabim, du domaine public. On ne va pas discuter de la façon dont on met en place le hérouv, mais des conditions qu'il faut réunir pour qu'un hérouv puisse être mis en place. Et ça dépend, encore une fois, de la définition du réchout arabim, de la définition du domaine public. Autrement dit, est-ce que nos rues et nos avenues ont la définition, ont le statut de réchout arabim deoraita, de domaine public de la Torah, ou bien ce sont uniquement que des réchoutes carmélites, que des domaines neutres auxquels les chachamim, par décret, ont imposé le statut de réchoute arabim. Est-ce que nos rues et nos avenues dans nos villes modernes sont un véritable réchoute arabim, sont un véritable domaine public, ou bien c'est un domaine neutre et les chachamim ont imposé au domaine neutre, aux réchoutes carmélites, le statut de réchoute arabim. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, si nos rues, nos avenues sont un véritable réchout arabim, alors à ce moment-là, la mise en place d'un hérouv est beaucoup plus exigeante. Pour qu'un hérouv puisse être mis en place dans une ville qui contient de véritables réchout arabim, de véritables domaines publics, à ce moment-là, il faut que la ville soit entourée de murailles, soit complètement fermée, et que les portes de cette muraille, que les portes de la ville soient équipées de portes véritablement, et qu'elles soient fermées chaque soir. Il faut que la muraille entoure toute la ville et que cette ville soit fermée la nuit. Et ça, c'est ce qui permet de regarder le réchout arabim, le domaine public, non plus comme un réchout arabim, mais comme un réchout ayachid, un domaine privé partagé par les habitants de la ville. Et quand on a un réchout ayachid partagé, c'est là qu'on peut mettre en place un hérouv. Dans un domaine public, on ne peut pas mettre en place un hérouv. Et donc, pour que le réchout arabim ne soit plus un réchout arabim, mais un réchout ayachid partagé, il faut que la ville soit entièrement fermée. Ça, c'est si nos villes sont nos rues et nos avenues dans nos villes modernes sont un véritable réchout arabim. En revanche, si nos rues et nos avenues ont simplement le statut de carmélites, de domaine neutre, et ce sont les chachamim qui ont imposé le statut de réchout arabim à nos rues et nos avenues, comme dans tous les domaines carmélites, eh bien, à ce moment-là, la mise en place du hérouv va être beaucoup plus simple. Il suffit que la ville, qui contient ses rues et ses avenues carmélites, soit entourée de tsurot à pétard, d'un hérouv, qui soit composé de poteaux entre lesquels des fils sont tendus et qui rappellent l'encadrement de portes. Et quand on a autour de la ville ces fameux encadrements, ce fameux hérouv de tsurat à pétard, alors à ce moment-là, les rues et les avenues qui sont domaine public midera banane peuvent être regardés comme un réchout ayachid, comme un domaine privé partagé. Et alors, à ce moment-là, la mise en place du hérouv est possible et elle est envisageable. Alors, quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui fait qu'on regarde nos rues comme un véritable réchout arabim ou bien simplement comme un réchout carmélite, comme un domaine neutre qui est donc réchout arabim midera banane, des réchout arabim par décret des chachamim. Alors, pour comprendre cet enjeu, il faut rappeler que les interdits de Shabbat dépendent de la construction du Mishkan. Ces mélachot, ces travaux, ces interdictions sont déduits de la façon dont les Bnei Israël, nos ancêtres, ont bâti le Mishkan, ce sanctuaire portatif qui les accompagnait pendant les années d'errance dans le Midbar, dans le désert. Et donc, quand la Torah demande de cesser les travaux de Shabbat, elle demande de cesser toutes les activités qui permettaient de construire, de bâtir, de monter ce Mishkan, de monter ce sanctuaire. Et donc, dans cet ordre d'idées, les règles de Hotza'a, les règles qui concernent l'interdiction donc de faire sortir des objets d'un domaine à l'autre pendant Shabbat, elles sont déduites de la réalité qui prévalait dans le Midbar, qui prévalait lors de la traversée du Midbar par les Bnei Israël. Or, la rue principale sur laquelle circulaient les Bnei Israël dans le désert avait une largeur minimale de 16 amas, de 16 coudées, c'est-à-dire environ 7 mètres 30. Donc, c'est un peu moins de 8 mètres. Alors, pourquoi on sait que ça mesurait au minimum 16 amas, au minimum 16 coudées, c'est parce que c'était l'espace suffisant pour permettre à 2 charrettes chargées des pièces lourdes
de l'infrastructure du Mishkan de circuler. Si on a un espace qui permet à 2 charrettes transportant l'infrastructure du Mishkan de circuler, eh bien, on a un Reshut Harabim, un domaine public, qui a la même caractéristique que le Reshut Harabim sur lequel circulaient les Bnei Israël dans le désert, dans le Midbar. Donc c'est pour ça que la condition première pour qu'une voie soit regardée comme un Reshut Harabim, il faut que cette voie ait une largeur de 16 amas. Alors la question qui est débattue entre les poskim, qui est débattue par les décisionnaires, est de savoir si le nombre de personnes qui circulent chaque jour sur cette voie est déterminant pour le statut du Reshut Harabim. Pour certains décisionnaires, pour le Ramban, donc Maïmonide et Nachmanide, mais aussi pour Rabbeinu Tam, dès qu'une rue ou une place, une voie a une largeur de 16 amas, c'est un Reshut Harabim de la Torah, c'est un véritable domaine public. Et donc, selon cette opinion, nos Eruvim, qui se basent sur des poteaux et sur un fil formant une Tsurata Pestar, ne sont pas suffisants. Cet encadrement de porte ne suffit pas pour que la ville soit regardée comme un Reshut HaYachid partagé, puisqu'elle contient de véritables Reshut Harabim. D'une part, les rues de plus de 16 amas restent Reshut Harabim, quand la ville est équipée d'un tel Hérouv, mais en plus, même les ruelles étroites de moins de 16 amas ne peuvent pas être autorisées par le Hérouv. C'est-à-dire que si une ville contient une voie ou plusieurs voies de plus de 16 amas, selon Maïmonide, eh bien, toute la ville, le Hérouv de Tsurata Petar qui entoure la ville, ne peut pas autoriser, même les ruelles, même les plus petites ruelles de la ville, ne peut pas autoriser la Hotza dans ces endroits-là. Donc, quand la ville est entourée d'un Hérouv fait de Tsurata Petar, contient des rues et des places qui sont Reshut Harabim de la Torah, eh bien, ça annule le Hérouv pour l'ensemble de la ville. Alors ça, c'est la position, donc, comme on a dit, du Rambam, du Ramban et de Rabbeinu Tam, mais aussi d'autres poskim. D'autres décisionnaires, en revanche, tiennent compte du fait que dans le désert, c'était 600 000 personnes qui se déplaçaient chaque jour sur cette rue principale, sur cette voie, que ce soit pour se rendre au Mishkan, pour participer à sa construction, ou pour écouter les enseignements de Moshe Rabbeinu. Ainsi, un vrai Reshut Harabim ne le serait que si il est à la fois large de 16 amas, minimum, de 16 coudées minimum, mais aussi s'il est emprunté par chaque jour par 600 000 personnes. Si la rue est large, mais qu'elle n'a pas une telle fréquentation, eh bien, elle reste carmélite, elle reste domaine neutre. Et donc, c'est la position du Baal Halachot Gedolot, c'est la position de Rashi, c'est la position de Rabbeinu Asher, mais aussi d'autres poskim. Et certains comprennent que cette fréquentation n'a pas besoin d'être quotidienne, elle a juste besoin d'être régulière. Si de temps en temps, de façon occasionnelle même, on a une telle population qui fréquente cette voie, eh bien, on peut considérer cette voie comme un véritable Reshut Harabim de la Torah. C'est ce que pense le Aruch HaShulchan notamment. Il n'y a pas besoin que cette fréquentation soit quotidienne, il suffit qu'elle soit occasionnelle. Si dans les grandes occasions et de façon régulière pendant l'année, eh bien, on trouve 600 000 personnes sur une voie, il peut y avoir des grands événements par exemple, eh bien, ça suffit pour que cette voie soit regardée comme un véritable Reshut Harabim. Alors, il n'y a que dans les grandes métropoles qui ont des voies dont la fréquentation, elle, avoisine les 600 000 personnes par jour et dont la fréquentation, donc, est comparable. Mais la plupart des villes n'ont pas de voies fréquentées à ce point. Elles peuvent donc bénéficier d'une structure de Hérouv de Tsurata Petar, selon, encore une fois, le Baal Halachot Gedolot, Rashi, etc. Donc, un Hérouv qui fait de poteaux et de fils, sans qu'il soit nécessaire de fermer la ville le soir avec une muraille qui entourerait cette ville. Donc, selon cette position, seules les voies qui mènent d'une ville à l'autre gardent le statut de véritable Reshut Harabim. Alors, même si ces voies-là qui mènent d'une ville à l'autre ne sont pas fréquentées par 600 000 personnes, étant donné qu'elles n'appartiennent pas à une ville en particulier, eh bien, elles conservent le statut de Reshut Harabim. Mais une fois qu'on rentre dans une ville, alors à ce moment-là, on est dans un domaine carmélite, et si on entoure la ville de Tsurata Petar, d'un Hérouv simple, on va l'appeler comme ça, d'un Hérouv simple, eh bien, ces voies-là sont un Reshut HaYachid partagé, et là, on peut mettre en place un Hérouv. Alors, en pratique, la coutume est de s'appuyer sur la position la plus permissive, celle de Rashi, du Baal Halachot Gedolot, et d'autoriser à porter, grâce à un Hérouv simple de Tsurata Petar,
un hérouf simple d'encadrement, donc fait de poteaux avec des fils tendus entre les poteaux. Alors on pourrait se demander pourquoi on se permet de suivre cette position permissive alors qu'il s'agit d'un débat concernant un interdit de la Torah. Il s'agit de savoir si c'est un Reshut Harabim de la Torah ou non. Donc c'est un interdit de la Torah qui est en jeu. Dans ce genre de discussion, le principe qui prévaut, généralement, c'est celui de Safek Deoraita la Chumra. Quand on a un doute concernant un interdit de la Torah, eh bien, on doit se montrer strict. Donc c'est étonnant que là, l'habitude, en général, est de se montrer permissive et de transporter dans les villes équipées d'un simple hérouve. Alors, on peut avancer le fait que dans certaines circonstances, quand la Khumra est particulièrement difficile à respecter, alors la coutume s'est imposée de suivre la position la plus permissive, même si c'est une question d'interdit de la Torah. Donc, pour permettre à des familles de sortir avec des jeunes enfants, en prenant des poussettes, des accessoires pour les autres besoins de Shabbat, eh bien, on s'est habitué à permettre le transport, à permettre la Hotsa à l'aide d'un hérouve de Tsurat à Pétar, comme la position de Rashi. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, être marmire, c'est particulièrement difficile, être strict, c'est particulièrement difficile, et ça peut expliquer le minhag, ça peut expliquer cette habitude de se montrer permissif. On peut ajouter à cela d'autres doutes concernant le Reshut Harabim et qui justifient de cette coutume, qui justifient de cette habitude. Par exemple, selon certains, seule une voie qui traverse la ville de part en part, de manière rectiligne, est jugée Reshut Harabim. Ça veut dire que si elle fait 16 amas, mais qu'elle traverse pas la ville de façon rectiligne, une voie n'est pas considérée Reshut Harabim. Ça veut dire qu'il y a une condition supplémentaire. C'est 16 amas, même si ce n'est pas fréquenté par 600 000 personnes, mais ces 16 amas, c'est une voie d'une largeur de 16 amas qui traverse la ville de part en part de façon rectiligne. Alors à ce moment-là, nos rues, qui la plupart du temps ne sont pas rectilignes, ne traversent pas en tout cas toute la ville de façon rectiligne, eh bien, même si elles font une largeur de 16 amas, ne sont pas un véritable Reshut Harabim. Donc ça veut dire que même si on adopte la position du Rambam, il y a un doute supplémentaire qui permet de se montrer permissif et de dire qu'un hérouf simple peut suffire. Selon le Bet Ephraim, le Aruch HaShulchan, le Chazon Ish, entre autres, il y a un autre argument, un argument supplémentaire qu'on peut ajouter, c'est que si la voie est coupée par d'autres rues et d'autres avenues de façon perpendiculaire, eh bien, on peut regarder cette voie comme étant fermée des trois côtés. Alors, une impasse, c'est clairement concerné par cette règle. Une impasse, c'est sûr qu'on peut mettre un hérouve dans une impasse puisqu'elle est fermée des quatre côtés, et c'est ce qu'on appelle le mavoy. Mais si on a une rue qui est fermée, qui est coupée par une autre rue de façon perpendiculaire, on peut, selon le Aruch HaShulchan, selon le Chazon Ish, selon Bet Ephraim, regarder les bâtiments de la rue perpendiculaire comme étant la troisième paroi, ce qui ferme le troisième côté de la rue, et donc regarder la rue comme une impasse qui peut, par conséquent, bénéficier d'un hérouve. Donc ça, c'est encore un autre argument qui fait que même si on regarde les rues et les avenues, les voies de plus de 16 amas de large, ce qui est la plupart du temps le cas dans nos villes, même si on les regarde comme un Reshut Harabim de la Torah en suivant la position du Rambam, étant donné qu'elles sont fermées des trois côtés parce qu'elles sont coupées perpendiculairement par d'autres rues et d'autres avenues, eh bien, elles peuvent bénéficier d'un hérouve. Donc ça, c'est encore un doute supplémentaire qui permet de justifier la coutume de se montrer permissif concernant les hérouves simples, concernant la Hotsaha dans les villes équipées d'un hérouve. Alors on peut aussi avancer encore une autre explication qui est rapportée par le Biur Halacha, qui voudrait que Mideoraita, d'un point de vue de la Torah, un hérouve simple de Tsurat Pétar permet de mettre en place un hérouve. Ça veut dire même pour un Reshut Harabim de la Torah, même pour un véritable Reshut Harabim, à partir du moment où la ville est entourée d'un hérouve de Tsurat Pétar, un hérouve simple avec des poteaux et des fils, eh bien ça suffit Miderabanan, ça suffit Mideoraita pour pouvoir transporter dans cette ville. Seulement, ce sont les Chachamim qui ont dit oui, mais on va se montrer un peu plus strict quand il s'agit d'un Reshut Harabim de la Torah, d'un vrai Reshut Harabim. Alors, on va pas se contenter d'un hérouve simple, il faut un véritable hérouve, une véritable muraille qui est fermée le soir, mais un hérouve simple ne pourra pas suffire. Elle ne pourra suffire que pour un Reshut carmélite. Ça, c'est ce que les Chachamim auraient décrété. Ainsi, donc, le débat entre le Rambam Maïmonide et Rashi, le Baal Halachot Gedolot, à savoir si nos rues de plus de 16 amas sont un véritable Reshut Harabim ou non, à partir du moment où on a équipé la ville d'un hérouve de Tsurat Pétar, c'est un débat non pas sur un interdit de la Torah,
mais un débat sur un interdit des Rabbanan, puisque midéoraita, puisque d'un point de vue de la Torah, à partir du moment où on a un hérouf simple, eh bien même un véritable Reshut Harabim peut être autorisé. Ce sont les Chachamim qui ont décrété qu'un hérouf simple ne peut pas permettre un véritable Reshut Harabim. Donc ça, c'est un argument supplémentaire qu'on peut avancer pour justifier la coutume de s'appuyer sur la position permissive, et c'est une logique qui a été développée par le Biur Halacha. Alors évidemment, chacun de ces points fait l'objet de discussions et n'est pas évidemment accepté par tous, mais ça justifie, ça permet de justifier la coutume de s'appuyer sur cette position permissive qui consiste à porter dans une ville équipée d'un hérouf simple. Alors certains recommandent malgré tout de se montrer strict et d'éviter de porter Shabbat malgré le hérouf, c'est-à-dire que même si vous êtes dans une ville qui est équipée d'un hérouf, il faut éviter de porter Shabbat, puisque la position du Shulchan Aruch, elle reste ambiguë, justement, concernant la définition du Reshut Harabim. On ne sait pas vraiment s'il pense comme le Rambam ou comme le Baal Halachot Gedolot, et dans certains endroits, il a plutôt l'air de pencher comme Maïmonide, et donc de juger nos rues et nos avenues comme de véritables Reshut Harabim. En tout cas, c'est ce que recommande le Rav Ovadia Yosef. Et donc, même si, là aussi, ça fait l'objet de discussions, qu'est-ce que pense le Shulchan Aruch exactement? Voilà, donc on a vu l'essentiel des problématiques liées au hérouv, pourquoi certaines villes peuvent être équipées d'un hérouv et pourquoi dans certaines villes, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de permettre. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.